est sur un format et sur un compositeur qui diffère de Puccini, même s'ils sont de la même époque, de ce qu'on appelait la jeunesse post-verdienne. C'est du vérisme, mais avec tous les ingrédients de Verdi. C'est-à-dire qu'on a ce sens du drame, ce sens du texte, ce sens aussi du drame historique qu'on retrouve chez tous les grands Verdi, comme un Don Carlo ou des choses comme ça, avec cet apport musical harmonique, passionné et complètement dingue que nous a amené cette fin 19e, début 20e siècle, où on sent des influences de Wagner, des influences de Berlioz, où on a vraiment tout le romantisme exacerbé et tout cet apport de Verdi qui arrive dans une explosion musicale. C'est pour moi un Puccini verdien. Ce serait vraiment tous les ingrédients du grand air verdien avec une musique aussi forte et aussi riche que celle de Puccini. Et ce qui est vraiment génial dans l'écriture, c'est qu'on est juste avant Tosca. Et avec des audaces harmoniques qui vont encore plus loin que Tosca, avec un format qui se densifie au fur et à mesure de l'ouvrage, la musique colle exactement à la situation. Fondamentalement, ça c'est beaucoup plus vériste que Puccini, je trouve, parce que Puccini lui cherchait beaucoup la musicalité de vers. Il y avait la rime pendant les opéras véristes, mais aussi véristes, mais la poésie était là avec la parole. Ici, c'est prosa c'est théâtre, c'est un théâtre en musique. Et la force de cet opéra sont cette grande romance, cet air de chacun des personnages, d'une grande intensité. Tosca, on a une musique splendide, mais qui sert un propos, qui sert, comme disait Pier Francesco, qui sert la poésie du texte. Et là, on est sur un format qui est plus verdien, du dernier Verdi, avec la musique qui colle parfaitement à la situation. On a une musique qui est assez limpide, assez 18e, très brillante, très fin de règne, avec une gavotte 18e, avec une musique qui fait penser à ces intérieurs brillants, riches, de 1786-87, et au fur et à mesure de l'avancée de l'ouvrage, la musique se densifie, en même temps que le drame se densifie, pour arriver à quelque chose de totalement tellurique et totalement dramatique au 4e acte, ce qui en fait cette construction un des ouvrages les plus géniaux du répertoire. L'amour, c'est et la beauté qui va sauver le jeune roman. L'air de la maman morte, c'est très connu. C'était très bien expliqué dans Philadelphia, le film avec Tom Hanks. Mais l'amour, c'est la chose qui l'aidait à marcher en avant. Et c'est ça qui a aidé Maddalena à continuer sa vie, même dans les terreurs, dans cette situation incroyable que c'est le deuxième, troisième et quatrième acte. Maddalena change beaucoup parce qu'elle est très jeune et très innocente de cette façon, mais elle est cresciuta, comment ça dit. Elle a grandi par la force des choses. Elle a grandi à la force des choses, elle a commencé dans un contexte et se trouve au milieu d'un concert. C'est un rôle que j'aborde pour la première fois, donc je ne vais pas dire que le répertoire vériste est nouveau pour moi, puisque j'en ai chanté plusieurs, dont Cavaliere et Rusticana. Que dire sur ce personnage? Déjà, c'est une jeune fille. Ça, c'est les miracles de l'opéra, n'est-ce pas? Quand on n'est pas une jeune fille, de chanter le rôle d'une jeune fille qui, effectivement, évolue au cours de cet opéra. Au tout début, elle est comme une jeune enfant qui désobéit à sa mère, qui ne veut pas rentrer dans un peu dans les codes de son éducation, disons. C'est une jeune fille qui est certainement très, très rêveuse et que le fait de rencontrer ce poète transforme sa vie. Et elle fait tout pour le sauver.
et jusqu'à choisir de mourir à la place de quelqu'un d'autre pour partir dans la mort avec lui. Pour moi, c'est un nouveau répertoire, donc je gère ça, je ne vais pas dire avec une grande facilité, parce que ce n'est pas un rôle facile, pour personne d'ailleurs, pour les 3 premiers interprètes, c'est pas facile. La psychologie, mais bien sûr, après, dans cette ère qui est si fameuse, si connue, où elle décrit comment sa mère a été tuée, elle décrit les événements qui ont fait que c'est une fille qui est à la dérive et qui cherche l'appui d'un être qui pourtant lui a fait beaucoup de mal, qui est celui de Gérard. Et après, elle arrive grâce à lui, alors qu'il essaie de la sauver, finalement, et quand elle se rend compte que ça ne va pas être possible et qu'il va être condamné, elle décide de partir dans la mort avec lui. Mais je ne sais pas si on réalise ce qui s'est passé à cette époque-là, de complètement dramatique, d'une révolution qui s'est passée sans les réseaux sociaux, sans les caméras, sans la télé. C'est absolument incroyable. Et ces personnages allaient juste au bout de leurs convictions, qu'on soit poète, qu'on soit n'importe quoi. Et cette fille, elle va jusqu'au bout. Elle n'a plus rien à perdre, elle a perdu sa mère, elle a perdu tout ce qui était sa vie, et finalement, elle n'a pas envie de perdre l'homme qu'elle aime. Donc elle préfère décider de mourir. Récemment, j'ai chanté Gioconda à Bruxelles, qui a un rôle absolument terrifiant, qui est 2 fois plus long que celui de Madeleine de Coigny. Et je me disais, je crois qu'après Gioconda, tout va me paraître facile. Et là, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ce sont pas les mêmes difficultés. Mais je sais pas vraiment comment expliquer. C'est plus tendu, c'est peut-être plus dramatique. Pourtant, on n'est plus dans le vérisme, mais il me semble que c'est plus dramatique et que l'orchestre est peut-être un peu plus présent, un peu plus fourni. Et donc, il faut gérer. Il faut vraiment gérer. Alors, le librettiste Luigi Illica est le même librettiste que pour Tosca. Donc, on a des parallèles. On a des personnages qui ont un petit peu les mêmes typologies vocales. On pourrait faire un parallèle. Chénier, c'est Mario. Maddalena, c'est Floria Tosca. Carlo Girard, ce serait Scarpia. C'est très comparable à Tosca, déjà dans les personnages, dans les rapports entre les personnages, que ce soit Scarpia, Tosca, ou là, Gérard et Madeleine. C'est très comparable. Et puis on a aussi Spoletta, l'incroyable. Enfin, on a les mêmes typologies vocales qui correspondent aussi au style d'une époque, avec des seconds rôles qui sont très bien servis et qui nécessitent aussi des grandes voix. Le sujet de Chénier, l'histoire de Madeleine de Coigny et Chénier, est une histoire inventée par le librettiste pour l'ouvrage. C'est pas véridique, mais Chénier était vraiment emprisonné à Saint-Lazare avec Roucher, qui est un de ses amis. Le peintre Suvet a peint tous ces prisonniers de Saint-Lazare. Le musée des Beaux-Arts à Tours a montré une partie de sa rétrospective sur Suvet l'an dernier, où il y avait le portrait de Chénier. Et donc on a vraiment un contexte historique, et sur ce contexte historique très bien documenté, avec tous les personnages, Robespierre, Fouquier-Tinville, Dumas, enfin ce sont des personnages historiques qui apparaissent dans l'ouvrage, et autour de ça, l'histoire d'amour, l'histoire d'amitié, qui sublime absolument toute cette noirceur, mais la noirceur politique est présente. Cette terreur, cet espoir encore qu'ont des personnages de pouvoir aller implorer la grâce des politiciens pour sauver les condamnés, ça existe encore. Illica, c'était un grand writer de théâtre, playwriter. Et dans Puccini, il est un peu édulcoré pour la poésie de Giacosa, qui est merveilleuse. Ça fait un mélange incroyable avec la musique. Gérard, c'est un autre personnage qui change beaucoup, incroyablement. Au début, lui est tout odio, comme se dit. Oui, il est tout de haine et lui change. Chénier, c'est le vrai héros parce que lui, héros, parce que lui est cohérent avec sa vision
de la vie du monde. Lui est une personne qui a compassion, et une personne qui cherche la beauté, et une personne qui lui est pas violent, malgré se trouve dans des situations violentes. Alors, moi, je lui dis justement, Madeleine, moi je dis Chénier, parce que c'est le point de force de cet opéra. Et on a la chance d'avoir une distribution absolument exceptionnelle, des artistes qui ont été très investis dans ces rôles qui sont excessivement difficiles et qui font Chénier. Renzo Zulian qui chante Chénier avait déjà chanté le rôle, mais Madeleine de Coigny, Béatrice Oria-Monzon, c'est une prise de rôle dans ce répertoire qu'elle chante maintenant, ce répertoire de soprano qu'elle chante divinement bien, et Marco Carria aussi, c'est une prise de rôle dans le rôle de Gérard. Donc on a vraiment aussi des artistes qui arrivent avec une fraîcheur sur le rôle et sans avoir... Évidemment, ils ont des références de grands chanteurs qui les ont précédés, mais ils arrivent avec toute leur première impression et leur premier investissement dans le rôle. Et on a vraiment un plateau de très grande qualité.